dernière île de Grand Line connue du grand public, c'est Roadstar. Roadstar, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que là, vous commencez déjà à voir où je vais en venir. Roadstar, ça veut dire la route des étoiles. Maintenant, on va passer à... Comment il s'appelle? On va passer à la partie théorie. Donc là, j'ai une théorie à vous exposer et ça fait longtemps que j'y pense. Il y a déjà eu des théories un peu similaires dans le domaine. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Et la théorie, je vais essayer de prendre 10 minutes maximum pour expliquer la théorie. Donc on commence. Pour moi, la théorie, elle va se baser sur la fin du manga et sur Love Tale et One Piece. One Piece, on sait que c'est un trésor, mais pas vraiment. Donc le One Piece, dans l'univers de One Piece, c'est le trésor du roi des pirates, c'est la fortune qu'il a amassée pendant tout ce temps-là. Mais nous, lecteurs, maintenant qu'on a avancé grandement dans le manga, on sait que le One Piece, c'est un rapport avec les G, c'est un rapport avec l'homme qu'attendait Roger, donc Luffy. C'est un rapport avec le siècle oublié, les poneglyphes. Et c'est un rapport aussi avec le fait que ce soit quelque chose de très drôle. Et ça ne m'étonnerait pas. Il y a déjà, on en a déjà parlé, il y avait Sunny qui était passé aussi sur la chaîne, il m'avait expliqué aussi la théorie du rhum de Binks, qui dit je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Binks, les vagues dansent et je chevauche le vent, les flots au gré du vent, et du coup en fait ça raconterait l'histoire d'un mec en fait, ce serait peut-être Joy Boy hein, tout simplement, ce serait l'histoire d'un mec qui est parti livrer le rhum du Binks, et son taf c'était de livrer du rhum pour survivre, et qu'au final il se soit fait emporter par soit une tempête ou quelque chose comme ça, et au gré du vent, et au final il a fait le tour du monde, et il est arrivé à Laftel. Donc ce serait assez drôle, il a rencontré l'île des hommes poissons, etc., etc. Donc ça peut être ça, le rhum de Binks, donc la théorie de Joy Boy, qui en fait il avait rien à voir avec tout ça, il voulait pas être pirate, tout ce qu'il voulait c'était livrer son rhum du Binks, et au final non, il a fait le tour du monde, il a tout fait dans sa vie jusqu'à rencontrer l'élite mondiale de l'époque, et livrer la dernière guerre finale sans le vouloir. Et tout ça part du fait qu'il est parti livrer du rhum. Donc ce serait le côté drôle et rigolo. Donc ça, c'est une possibilité. Je le mets de côté dans ma tête. Je sais pas encore si je peux valider cette théorie ou pas, mais je le mets de côté dans ma tête. Je pense que c'est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme élément? C'est Loftel. Loftel, il y a beaucoup de théories. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que Loftel aurait un rapport avec Atlantis. On sait déjà qu'il y a eu des niveaux de la mer qui ont augmenté, etc. par rapport à tout ça. Et on se demande d'où ça vient, comment c'est fait. Est-ce que c'est un rapport avec la fin du manga? Je pense que oui, clairement. Je pense que c'est un rapport avec les armes antiques, c'est un rapport avec la guerre du siècle oublié, et les intempéries. Mais est-ce que, enfin, le dérèglement climatique sur Grand Line, mais euh, est-ce que vraiment Raftel, ça pourrait être Atlantis? Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais je pense pas que ce soit Raftel. Je pense que ce soit l'île où vivaient les Dji, et que Raftel, c'était aussi une île où vivaient les Dji, mais beaucoup plus importante, mais en tout cas différente de ce qu'on peut imaginer. Ce serait simple, en fait, de se dire... En fait, on l'a déjà vu. Par exemple, là, au début de l'histoire, on a un filler qui est pas dans le manga. C'est pas un filler, mais c'est un hors-série, qui est pas dans le manga. Et c'est l'histoire des dragons millénaires. Au début de l'histoire, là, avec Apis, qui va voyager et tout, qui part sur une île, et qu'en fait, il se rend compte que c'était son île qui était le berceau des oiseaux millénaires, et qu'en fait, on appelait, c'est pas les oiseaux, mais les dragons millénaires, on les appelait comme ça, parce que tous les 1000 ans, ils revenaient sur l'île, parce qu'il y avait une marée spéciale, pour pouvoir y mourir, et pour pouvoir pondre des œufs. Donc, on a déjà eu le fait de leur marée, etc., île souterraine, etc., etc. Surtout qu'il l'a mis au début. Est-ce que c'est un foreshadowing? C'est possible. Je dis pas que c'est pas impossible, mais est-ce que ce serait pas tout simplement pas ça? Est-ce que Raftel, ce serait pas ça? Ce serait pas autre chose? Parce qu'en vrai, on pourrait se poser énormément de questions par rapport à Raftel. Tout pourrait être Raftel, et ça me dérange un petit peu, dans le sens où, enfin, je sais pas, Raftel, les gars, que ce soit sous la mer comme Enies, pas Enies Lobby, mais pardon, comme
comme l'île des hommes poissons, je trouverais ça redondant. Je trouverais ça quand même redondant de savoir que Raftel, c'est encore sous la mer. Et là, on va bientôt y venir à ma théorie. Donc pour moi, la théorie d'Atlantis, j'y crois moyen, même si c'est possible. Franchement, c'est possible qu'il y ait une île qui s'appelle Atlantis ou Atlanta ou Atlante ou j'en sais rien. Et qu'elle soit dans le manga. Mais Raftel, je pense pas que ce soit ça. Et du coup, ma théorie. Voilà, donc là, on fait une pause. Ma théorie, c'est que là, très récemment, je me rappelle du début du manga. Donc on a eu Whiskey Peak. Donc Whiskey Peak, quand on arrive, donc c'est une île, c'est la première île qu'ils visitent dans le manga. On a Whiskey Peak et en fait son blaze, Whiskey Peak, ça voulait dire, on savait pas pourquoi ça voulait dire, enfin pourquoi on l'appelait Whiskey Peak et c'est que après, quand on quand on avance dans l'île, qu'on a la réponse, en fait, parce que en fait, elle ressemble à un cactus, et chaque cactus, c'est des tombes, tu vois. Donc ils ont appelé ça Whiskey Peak en rapport à ça. Et c'est pas la seule. La deuxième île, qui s'appelle Little Garden, quand ils arrivent, on comprend toujours pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais en fait, ça s'appelle comme ça parce que toutes les personnes qui vivent sur cette île, quand nous, en tant qu'humains, non, toutes les personnes qui vivent sur cette île sont gigantesques. Du coup, pour eux, c'est un petit jardin, tu vois, Little Garden. Du coup, c'est comme si c'était un petit jardin pour eux, parce que tout le monde était soit géant, soit des dinosaures, etc., etc. Donc en vrai, l'île n'était pas très grande pour eux. Alors que quand nous, on arrivait, on comprenait rien à ça, Little Garden. Pourquoi une île comme ça, avec des dinosaures, on appellerait ça Little Garden? Donc il y a une signification par rapport aux îles. Et là, on va parler d'une île très spéciale. Donc si je vous ai raconté ça, c'est pas pour rien. C'est parce que la dernière île de Grand Line connue du grand public, c'est Roadstar. Roadstar, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que là, vous commencez déjà à voir où je vais en venir. Roadstar, ça veut dire la route des étoiles. Pourquoi on appelle ça la route des étoiles? Il y a deux possibilités. Deux possibilités. Et je pense qu'il y en a une, ça doit être celle que la plupart des gens vont croire. Mais moi, je crois à la deuxième. Donc la première, c'est que chaque île dans Grand Line formerait des petites étoiles et que chacun prendrait sa route en fonction de chaque étoile et que à la fin ils se rejoindraient tout en un point et ils appelleraient ça donc la route des étoiles. Donc chaque île représenterait une étoile et on avance jusqu'à l'étoile. Mais moi j'y crois pas vraiment parce que la deuxième théorie, je pense que là, comme je vous ai dit, vous commencez à voir où je vais en venir. Roadstar, c'est la route des étoiles. Donc pour moi, Roadstar, c'est là que l'équipage de Luffy va comprendre qu'il faut quitter la Terre. Je pense que là, je sais. J'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, mais je pense que réellement que l'équipage de Luffy vont comprendre que pour trouver le One Piece, il faut quitter la gravité, l'atmosphère terrestre. Il faut quitter. À l'instar de, on sait que c'est pas impossible dans le manga. Si on n'avait jamais vu d'extraterrestres ou qu'on n'avait jamais vu quelqu'un quitter la Terre, on se dirait c'est impossible. Mais on a vu Ener partir normal dans l'espace, arriver sur la Lune, faire sa vie, être content, avoir une armée, etc., etc. Donc soit après, normalement, Ener est censé revenir sur Terre, mais on verra. Donc, il y a beaucoup de choses qui me fait penser que Roadstar, c'est vraiment la route pour aller dans les étoiles. Et la première chose, c'est que Laboon, au début de l'histoire, se cogne la tête contre Redline parce qu'elle veut détruire Redline. Et cet endroit-là de Redline, mais tout le monde connaît cette théorie, hein. Mais cet endroit de Red Line, c'est l'endroit, enfin là où il y a Rivers Mountain. Donc là, déjà Rivers Mountain, ça forme une croix. Donc les croix, comme sur les cartes pirates de l'époque, donc ça forme une croix. Ça aussi, tout le monde le connaît. Et si elle se tape la tête contre Red Line, c'est parce qu'elle veut détruire Red Line. Et cet endroit-là, c'est All Blue. C'est l'endroit où toutes les mers vont se rejoindre. Il y a vraiment les 4 océans qui pourraient se rejoindre, même les 5 océans qui pourraient se rejoindre. Donc ça donnerait déjà beaucoup de réponses. Ensuite, est-ce que Raftel est là? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que cet endroit est important. Ensuite, comment on pourrait, comment, comment les gens pourraient se rendre compte que ça forme une croix? Bah, soit ils regardent les cartes, ce qui pourrait être vrai, mais en rapport avec ma théorie par rapport à la route des étoiles, je pense que
on pourrait se rendre compte, vu du ciel, que l'étoile, que la croix là, ce soit, euh, ce soit l'endroit où, où se rejoignent les quatre océans, mais aussi où se rejoint tout ce qu'il faut pour trouver Raftel. Et à l'exact opposé de la Terre, à cet endroit-là, on a Marie-Joise. Marie-Joise. Vraiment à l'exact opposé. Donc c'est ça que je me pose comme question. Donc, est-ce que Loftel ne se trouverait pas à l'extérieur pas de la Terre, mais à un endroit introuvable. Donc moi, pour moi, il y a moyen que ce soit là. Déjà, tout le monde le sait. Après, il y a plein d'autres théories en rapport, hein, comme celle du Mont Corvo avec l'arbre de Maréchoise et tout, qui serait en fait l'arbre d'Ève et que l'arbre d'Ève ce serait le One Piece. Moi, j'y crois pas. Je pense pas que. Je pense que l'arbre d'Ève existe et qu'il est là, mais je pense pas que ce soit le One Piece. Euh, et euh, pour moi, One Piece, ça pourrait représenter euh, le fait que tout se rejoigne ici. Donc, c'est-à-dire que la croix, si on détruit Redline à cet endroit-là, tout formera qu'une seule pièce. C'est-à-dire que les quatre océans se formeront en un seul, que tout serait connecté à cet endroit, que ce soit même les autres côtés de Redline, tout sera connecté à cet endroit, donc ce serait One Piece. Donc l'endroit, ce serait l'endroit paradisiaque One Piece. Donc après avoir détruit Redline, apparaîtrait un petit peu un monde paradisiaque au milieu de Reverse Mountain. Est-ce que c'est possible? Peut-être, hein, peut-être que Crocus, il a attendu là très très longtemps, j'en sais rien. Après, il y a une deuxième théorie, donc en rapport avec Rodstar, qui me dirait que peut-être que le One Piece n'est pas sur Terre, tout simplement. Peut-être qu'il est dans l'espace. On sait que, que, que chaque Tenryubito, donc chaque Gorosei, donc chaque personne du Conseil des 5 étoiles, ont le nom d'une planète: Jupiter, Saturne, Mercure, etc. etc. Et je pense que ces personnes-là descendent d'un peuple très spécial. S'ils parlent des humains comme si c'était des moins que rien, je pense réellement c'est parce que eux, leur race n'est pas humaine. Si c'était des humains, ce serait bizarre de traiter les autres humains pas comme eux. Et on dit que c'est des descendants des dieux. Et moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est des descendants des dieux. À l'instar de Luffy, qui lui a mangé le fruit d'un dieu qui existait autrefois, pourquoi pas le Gorosei ne serait pas les descendants des dieux qui, eux, ont existé autrefois. Donc ce serait complètement logique. Donc j'espère que ce sera ça. Après, il y a tellement de... Je pourrais parler de beaucoup de choses par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai l'impression un peu m'égarer de tout ce que j'ai dit. Mais gardez ça en tête. Roadstar, les gars. Roadstar. La route des étoiles. Je pense pas que Oda l'ait mis comme ça par hasard. Surtout que cette île-là, on l'a depuis le début de l'histoire, dans le sens où... Enfin, nous, on l'a peut-être pas, mais en tout cas, Oda l'a depuis le début de l'histoire. Pourquoi? Parce que la fin de l'histoire, il l'a depuis toujours. Il a toujours eu la fin de son histoire. Mais j'ai l'impression que, en fait, le moment où il a inventé Rostar, c'est le moment où il a inventé les premières îles de Grand Line. Donc, le fait que Whiskey Peak et Little Garden, ça ressemble un petit peu à Roadstar, tu vois, donc une île qui donne un nom qu'on va devoir découvrir plus tard, une fois qu'on sera là-bas. Je pense que ça a du sens. Franchement, c'est ça, comme a dit Nutnous. Mais je pense que c'est ça, sincèrement. Après, j'ai un peu spéculé, mais pour moi, Roadstar, c'est vraiment la route des étoiles. C'est-à-dire qu'à partir de là, chercher sur Terre un moyen de trouver Loftel, c'est plus possible. Sinon, pourquoi personne n'a trouvé, tout simplement? S'il suffit d'avoir 4 poneglyphes pour trouver un endroit précis, je veux dire, Big Mom, on a vu Big Mom, on a vu Kaido. Eux, c'est des personnes, ils peuvent naviguer sur tant de nouveaux mondes, mais facilement. Facilement. Eux, ils ont peur de personne, ils n'ont pas d'ennemis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Même Shanks, hein. Et pourquoi eux, ils n'auraient pas trouvé facilement euh, Loftel? Je veux dire, si l'île, elle est là, à cet endroit-là, pourquoi ils ne l'ont pas trouvé? Donc il y a deux possibilités. Pour moi, c'est soit dans la montagne, caché aux yeux de tous, sous terre, ou je sais pas, dans la terre, peut-être, j'en sais pas. Peut-être il y a la théorie de la terre creuse avec Oda, j'en sais rien. Ou soit hors de la terre. Elle peut pas être juste à la fin de Grand Line. Pour moi, c'est pas possible. Je pense que soit elle a été déplacée l'île avec, avec, je sais pas, avec comment on appelle ça, la technologie qu'ils avaient. La terre plate. La terre plate, c'est dans Hunter x Hunter. C'est pas dans, c'est pas dans One Piece.
One Piece, c'est la Terre creuse. Mais la Terre plate, c'est dans Hunter x Hunter un peu. Parce que genre, le monde, c'est au milieu, et autour, il y a le mur de glace, et derrière le mur de glace, il y a l'étendue vaste. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Bien joué, Hunter x Hunter, mais j'aurais pu le placer candidat pour reprendre le trône de One Piece après la fin de One Piece, mais malheureusement, l'auteur est trop malade. Déjà, juste comment je vois Oda, comment il se démène et il tombe malade. Alors, quelqu'un déjà de malade, s'il arrive déjà à finir son manga tranquillement, déjà, c'est pas mal. Donc voilà pour la théorie de Roadstar, les gars, Roadstar. Je pense qu'on ne l'a pas appelé comme ça pour rien. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait une vidéo là-dessus, mais après, il y a plein d'autres éléments que j'ai cités, qui sont cités depuis très très longtemps. Ça, je ne les ai pas vus aujourd'hui, hein. Je les ai vus il y a, je sais pas, peut-être 10 ans. Peut-être 10 ans qu'on parle de la croix, qu'on parle de casser Redline, peut-être... ça fait même plus que ça, 10 ans, je suis gentil en vrai, hein. Moi, je suis sûr, il y a 15 ans facile, hein. Facile, hein. Ça, c'est une des théories du début, mais vraiment du début. Et elle n'est pas invalidée malgré le temps qui passe, donc je me commence à me dire qu'il y a un potentiel où c'est carrément possible. Donc voilà, donc là on va traiter ça enfin dans le live on a traité ça en deux fois. Donc il y aura la première partie qui concerne toute l'analyse sur le doc, donc One Piece Passion. Donc les gars sur YouTube, n'hésitez pas à les regarder. Je pense que je vais faire trois parties sur la vidéo du doc. Et après, il y aura cette vidéo théorie. Donc déjà, merci d'avoir suivi, d'avoir kiffé le live, les gars, ça fait plaisir. On va essayer de continuer salement. Là, il y a plein de théories qui viennent. Je commence à réfléchir à beaucoup de choses. Et je vais essayer de vous donner des théories concrètes sur One Piece par rapport à des éléments et des faits du manga. Donc vous inquiétez pas, là je travaille dur. Je vais aller faire ça tranquillement. Puis de toute façon, dans tous les cas, on se redit. Donc merci d'avoir suivi le live. Prenez soin de vous, YouTube, et on se capte très bientôt.